Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour ma chère Clémence, chers auditeurs, bonjour. Delenda Carthago, comme disait le grand Caton et Astérix, saluti electricitas Gallier, dit le petit Lafaux. Il faut sauver EDF comme il fallait alors détruire Carthage, c'est une question de survie, je l'ai déjà dit à ce micro, il ne s'agit pas de sûreté nationale, mais de survie nationale. Il y a quelques jours, le député Philippe Brun nous a montré que la nationalisation en cours d'EDF n'était qu'une étape dans son démantèlement, toujours prévu par Bruxelles, et nous avons évoqué ensemble la semaine dernière, chère Clémence, le projet de Bruxelles, de mettre fin à la préférence nationale, c'est-à-dire que l'électricité de nos centrales puisse aller indifféremment à Francfort ou à Dijon. C'est une manière de mettre la main sur notre électricité, toujours à prix bradé bien évidemment, tout en laissant à l'État, c'est-à-dire nous, le poids des dettes et le risque nucléaire. Bref, vous avez compris, c'est un petit jeu de pile il gagne, face nous perdons. Mais c'est pire que ça encore. Ce qu'ils veulent en fait, c'est que la production nucléaire française passe entièrement par le marché européen de l'électricité. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la production d'EDF va directement chez ses clients, ou indirectement chez les clients des distributeurs alternatifs, Engie, Direct Energy, Total Energy, qui profitent de l'énergie d'EDF via le tarif ARENH, le fameux tarif ARENH qui nous fait engueuler. Et ce n'est que le reliquat qui est négocié, lui, sur le marché européen de l'électricité. C'est-à-dire en ce moment, rien du tout. Mais voilà, les plans de la Commission prévoient que demain, c'est-à-dire en 2025, tout passe par ce marché européen de l'électricité. Et pourquoi est-ce qu'ils prévoient ça ? Parce qu'il faut absolument sauver ce mécanisme qui est aujourd'hui hyper dysfonctionnel, c'est ce qu'on va regarder, et en fait, on se rend compte qu'on est en train de sacrifier EDF et le modèle d'électricité française qui était lui hyper fonctionnel pour sauver le modèle qui lui est dysfonctionnel. On récompense le vice et l'on punit la vertu. Bruxelles est définitivement une machine folle qui détruit tout ce qu'elle touche. Je m'explique. L'électricité n'est pas un produit comme un autre, il ne s'agit pas de pommes ou de bagnoles, mais d'un réseau qu'il faut sans cesse équilibrer. On ne le répétera jamais assez. Si 11 clients veulent acheter une voiture chez un concessionnaire qui n'a que 10 véhicules, il pourra servir 10 clients sur les 11 et tout ne va pas si mal. Mais si 11 clients font un appel d'électricité sur le réseau, mais que les producteurs ne peuvent en servir que 10. Alors, c'est personne qui reçoit d'électricité parce que votre réseau s'effondre et vous avez 0 client servi sur les 11, c'est la cata. C'est pour cela que les gestionnaires de réseau doivent en permanence répondre à la demande, quel que soit le prix de production de l'électricité, quoi qu'il en coûte. Or, en Europe du Nord, ce sont les centrales à gaz qui font la pointe en cas de pic de consommation. Et c'est comme cela qu'avec une fin d'été sans vent, les 2/3 de notre capacité nucléaire à l'arrêt pour maintenance, des barrages au plus bas à cause des prix du gaz, des barrages au plus bas à cause des sécheresses, et nous dépendons massivement du gaz qui lui-même vient à manquer. Et c'est comme ça que vous avez des prix du gaz qui s'envolent à des prix absolument délirants et incompréhensibles autrement, parce que les centrales à gaz sont prêtes à payer n'importe quel prix pour fournir de l'électricité à un réseau qui en a besoin à n'importe quel prix. Mais c'est là que ça se corse. Parce que dans le système actuel, mettons que 10 producteurs fournissent de l'électricité à 100 € le mégawattheure, mais cela ne suffit pas. Pour équilibrer le réseau, on a besoin d'un 11e producteur qui, lui, va fournir son courant à 300 €. Eh bien, dans le système actuel du marché européen de l'électricité, tous les 11 producteurs seront payés au prix le plus cher, c'est-à-dire les 300 €. Et pas seulement ce dernier. C'est un mécanisme de marché qui est normal dans l'absolu. C'est presque, si vous ne faisiez pas cela, le marché serait beaucoup moins fonctionnel et les producteurs qui cherchent à maximiser leurs gains augmenteraient leurs prix et vous auriez au final des prix plus chers encore que ce que vous pourriez avoir. Et puis en plus de ça, on pourrait vous dire que c'est très bien, avec cet argent que les producteurs reçoivent en plus, eh bien ils vont pouvoir investir dans des capacités de production, et à long terme, vous aurez une bonne adéquation entre les capacités et la demande. Sauf que, bien évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les mécanismes de marché sont ultra faussés sur le marché de l'énergie, pour de bonnes et de mauvaises raisons, et surtout, avec les prix de l'énergie qui explosent absolument partout et les porte-monnaies qui se vident à grande vitesse,
Personne ne peut comprendre ce système qui surpaye massivement et inutilement de l'énergie déjà hors de prix. Et alors encore plus lorsque vous vous retrouvez à engraisser des gens comme le milliardaire Daniel Kretinsky, le Tchèque, qui a racheté toutes les vieilles centrales à charbon et se fait un cul bordé de nouilles, pardon my French, en revendant au prix fort de l'électricité qui lui coûte pas grand-chose et qui en plus est hyper polluante. C'est ça, aujourd'hui, le marché européen de l'électricité. Nous sommes obligés de constater que l'énergie, ce n'est vraiment pas comme les bagnoles ou les pommes, et ça marche beaucoup moins bien en régime de concurrence. D'ailleurs, Bruxelles a promis qu'ils allaient travailler pour améliorer ce système, sauf qu'ils sont coincés, parce que leur truc ne marche pas. Sauf à jeter un quart de siècle de libéralisation décérébrée des marchés de l'énergie qui enrichissent quelques milliardaires en appauvrissant le monde, mais ça, ils sont pas prêts de le faire. Hein. Le marché européen de l'énergie, c'est de la redistribution à l'envers, et ça leur va très bien, ces salauds. Et c'est là que les 650 TWh d'EDF sont convoités, et sont même essentiels. Si EDF pouvait brader toute son électricité sur le marché de gros, cela permettrait de lisser les pics de consommation et de modérer les prix afin d'éviter de se retrouver avec des mégawattheures à 1000 euros, pendant que les clients français dorment tranquilles ou à peu près, parce que les Allemands, eux, ont eu des politiques énergétiques catastrophiques depuis 20 ans. Bien évidemment, on sort de l'équation le risque nucléaire et l'endettement d'EDF, et l'on se retrouve en fait à subventionner l'électricité allemande sur nos impôts. Aujourd'hui, ce n'est pas EDF qu'il faudrait démanteler pour sauver, et encore pour combien de temps, le marché européen de l'énergie. Je suis désolé, c'est le marché européen de l'énergie qu'il est urgent de démanteler pour sauver l'économie européenne tant qu'il est encore temps. Parce que pas d'énergie, pas de production de richesse, tout le monde s'appauvrit, ça devient une question de survie, et l'Europe même n'y survivra pas, et sombrera dans la guerre bien avant de finir son intégration. Nous avons construit l'Europe des nations pour la paix, mais c'est Bruxelles aujourd'hui qui nous met sur le chemin de la guerre. Hein. Delenda Carthago, disait le grand Caton, hein. Delenda Concilium Europé, vous dit le petit Lafaux, et moi je vous dis à bon entendeur. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.